En cette période de crise, nombreuses personnes se posent la question de savoir que deviennent-ils, que feront-ils pour leur permis de séjour. Alors, ici, je vais essayer de répondre à ces personnes-là qui se préoccupent pour leur dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, le gouvernement italien a pris des mesures pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te donner les points de ces cas-là. Je vais te faire le point de ces cas-là et tu verras que je vais développer 4 points et tu verras que tu vas te retrouver dans l'un de ces 4 cas-là. Et tu verras également que toutes ces nouvelles mesures prises en cette période de crise sont faites pour favoriser l'immigrant. Alors, le premier point que je vais aborder avec toi, c'est le cas des permis de séjour, des cas de permis de séjour expirants. Ensuite, on parlera des cas de conversion. Et au troisième point, je vais te parler des cas de demandeurs d'asile ou les cas de refus. Et le dernier point, je vais parler également de ceux qui sont anciens, qui sont arrivés nouvellement avec un visa. Salut, je suis Yaya. Bienvenue sur ma page. Ici, je parle d'intégration et d'immigration. J'oriente les immigrants ici en Italie, mais je m'intéresse aussi également à la politique d'intégration de bien d'autres pays. Et d'ailleurs, bientôt, je ferai une vidéo pour parler d'une opportunité pour les sans-papiers en France. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, dans cette vidéo, le premier point que nous allons aborder concernant les permis de séjour, les cas de renouvellement, nous allons parler des permis de séjour expirant entre le 31 janvier et le 15 avril. Alors, il faut savoir que ces personnes-là, que leur permis reste valable a été prorogé jusqu'au 15 juin. Donc, c'est-à-dire que à partir du 15 juin, que ces personnes-là peuvent faire une nouvelle demande de renouvellement. Le deuxième cas pour le cas de permis de séjour, ce sont ceux dont leur permis arrive à expiration le 17 mars. Ces personnes-là, la validité de leur permis de séjour est prorogée jusqu'au 31 août 2020. Et ces personnes ne peuvent pas faire de demande de renouvellement avant cette date. Toujours concernant le permis de séjour, le cas qui arrive à expiration, il y a ceux dont leur permis de séjour qui expirait avant le 31 janvier 2020. Ces personnes-là qui n'ont pas pu faire la demande pour renouveler ne courent pas de risque, puisque la loi italienne dit que pour pouvoir renouveler votre permis de séjour, vous devez faire la demande 60 jours avant ou 60 jours après. Donc, si ces personnes n'ont pas pu faire leur demande de renouvellement en novembre et en décembre, ces personnes ne courent pas de risque. Elles peuvent le faire après, quand les bureaux seront ouverts. Au deuxième point, on va parler de la conversion. Voilà. Ceux qui ont un permis de séjour d'études et qui veulent convertir ce permis de séjour d'études en permis de travailleur subalterne. Pour l'heure, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Et ceux qui ont un permis de séjour de travailleur saisonnier et qui veulent faire une conversion pour avoir un permis de séjour de travailleur subalterne non saisonnier, également, vous ne pouvez pas le faire actuellement parce que tout le circuit est fermé. Au point 3, voilà. Les cas de demandeurs d'asile ou les cas de refus. Demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore à la commission et dont leur date était déjà sortie. Ces personnes-là se verront communiquer une nouvelle date. Et même ceux qui étaient en attente de leur date, tout sera repris, de nouvelles dates seront communiquées pour ces personnes-là. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter également à ce niveau. Ensuite, les cas de refus.
c'est-à-dire les cas de ceux qui ont déjà fait la commission et à qui on a donné négatif et qui n'ont pas eu dans les 15 jours ou les 30 jours qui ont suivi le résultat, n'ont pas pu formuler leur appel, n'ont pas pu déposer l'appel, faire appel, ces personnes-là peuvent faire l'appel après. Donc il n'y a pas de risque puisque la loi italienne dit que 15 à 30 jours, dès que vous avez votre résultat, vous devez faire appel. Mais puisque tout est suspendu, ces personnes n'ont pas pu faire. Donc, elles ont le temps de constituer leur dossier pour faire appel. Et sur ce point, je ferai bientôt une vidéo également pour parler de comment, au lieu de faire l'appel, comment constituer un dossier de zéro pour pouvoir introduire, pour pouvoir être programmé à nouveau, c'est-à-dire pour avoir un nouveau titre, comme si vous étiez arrivé aujourd'hui, comme si c'était votre toute première demande d'asile. Donc je ferai une vidéo également pour vous expliquer et comment avec l'aide d'un avocat on peut constituer un dossier zéro. Donc ça c'était le point concernant ces personnes qui n'ont pas à s'inquiéter et qu'elles ont tout le temps de formuler, de rédiger leurs demandes pour leur recours pour faire appel. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est ceux qui sont arrivés également tout récemment, voilà, avec un visa et qui n'ont pas eu le temps de se rendre à la police pour déclarer leur présence en Italie. Vous ne courez pas de risque et ne prenez pas la peine de sortir également pour vouloir aller à la police pour faire votre déclaration. Votre seul cachet d'entrée suffit est valable pour toujours jusqu'à ce que le bureau s'ouvre. Donc, vous n'avez pas à prendre le risque de sortir pour vouloir aller à la police. Et pour terminer, je parlerai de si vous êtes victime de violence domicile ou vous êtes témoin de viol domestique, alors avant tout, vous devez avoir l'application YouPol. Donc, vous téléchargez l'application YouPol, Y-O-U-P-O-L-L, comme vous entendez, YouPol. Donc, vous téléchargez cette application et vous appelez. Dès que vous êtes témoin ou victime de viol, de violence à domicile, vous écrivez à cette adresse-là, qui est l'application de la police italienne. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, tous ces détails que je viens de donner, si vous avez ces documents, ceux qui ont ces documents déjà, qui devaient être expirants déjà, sachez que vos documents restent valables pour tous vos besoins. Et pour la sécurité, pour tous vos besoins de sécurité sociale, de travail, besoins sanitaires, vos documents sont valables jusqu'à nouvel ordre. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce que je vais te demander maintenant, c'est de t'abonner et de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois.